Alors, le PSG et Luis Enrique faussent-ils la Ligue 1 32-16 si vous voulez participer au débat avec nous. Jérôme, est-ce que le PSG fausse la Ligue 1 ? Non, mais bien sûr que non. Le PSG a mérité, comme d'autres équipes. Alors Marseille l'a moins fait en championnat, Lille est encore dans les clous, dans la course pour la Ligue des Champions, donc ils peuvent moins se permettre de le faire avant ces semaines européennes qui sont cruciales. Elle est cruciale cette semaine pour ces clubs français. On arrive en quart de finale de Coupe d'Europe. Moi, je trouve ça bien déjà que ça soit un objectif. On a trop mis en avant dans le football français le fait de minimiser les Coupes d'Europe, et c'est pour ça que, à mon sens, alors il y a le niveau et le talent, mais il y a aussi toutes les négociations sur l'année, sur le déroulement de l'année. La priorité, c'est le championnat et ceci, cela. Cette année, au moins, ils font les choses bien, que ça soit la Ligue, que ça soit les clubs, parce qu'ils mettent tout en œuvre pour briller en Coupe d'Europe, et c'est le cas de Marseille, c'est le cas de Lille, et c'est bien sûr le cadre du Paris Saint-Germain. Donc après, le PSG s'est donné le droit et l'avantage de pouvoir faire tourner sur ce genre de match. Parce que ça aurait été un autre que Clermont. Alors là, ça tombe sur Clermont, qui est dernier de la Ligue 1. Ça aurait pu tomber sur Nice, sur des équipes du haut du classement. Je pense que Luis Enrique aurait fait exactement le hasard du calendrier. La même chose. Mais parce que, encore une fois, notre championnat, il est faible, parce qu'il n'y a aucune équipe qui arrive à tenir le rythme du Paris Saint-Germain. C'est quand même pas de la faute des dirigeants parisiens ou des joueurs parisiens ou de l'entraîneur, parce que c'est lui qui décide de mettre l'équipe en place. Et écoute, il s'est donné le droit à l'arrivée. Ils ne l'ont pas perdu. À ce que je sache, le match contre Clermont, ils auraient pu le gagner, parce que sur la fin du match, ils peuvent le gagner, parce que quand il fait rentrer, c'est sûr, des joueurs un peu plus forts que ceux qui ont commencé. L'équipe, elle a fière allure, ok, mais n'empêche que même avec une équipe C, on va dire, ils n'étaient pas loin de retourner Clermont. Tu le vois au niveau des stats, tu vas voir, ils n'ont pas été ridicules, et même les jeunes. Et c'est trop facile de tomber sur les jeunes, parce que les jeunes, le petit jeune là qui a joué, Mayolo, il a été très bon, Zagué aussi, donc n'empêche que c'est même pas un problème de niveau. Et quand j'entends Monsieur Roussier, mais j'ai l'impression qu'il découvre le football, ce que c'est le football, parce que je vais te dire la vérité, on les a joués, Dugas, Eric et moi, on les a joués ces matchs avant la grande compétition, ton match phare de la semaine. Bien sûr qu'on sait tous que les quarts de finale ou huitièmes de finale de Ligue des Champions ou demi-finale, c'est la priorité, c'est dans la tête des mecs le week-end, d'accord ? Donc est-ce que Monsieur Roussier, vous préférez une équipe qui pense qu'à Barcelone, mais il met l'équipe type contre Clermont, mais ils auraient pensé qu'à Barcelone, c'est-à-dire ils n'ont pas fait les efforts comme il faut. Je pense qu'en effet, ils auraient été contrariés par Clermont. Et oui, mais c'est la réalité. C'est la réalité, parce que ça nous est arrivé, parce que tu fais pas le match de ta vie. Et quand tu mets des petits jeunes qui ont quasiment jamais joué, ou des joueurs qui sont remplaçants et qui ont des choses à prouver, je peux te dire que c'est beaucoup plus dur pour l'adversaire de jouer contre ce genre d'équipe qu'une équipe qui est démobilisée. Oui, mais tu me fais des comme ça. C'est toujours plus dur d'affronter un PSG. Et de toute façon, c'est toujours très facile de tomber sur le PSG, sur Marseille ou sur Lille. Et là, ça tombe sur Paris pour Monsieur Roussier. Mais déjà, contentez-vous, regardez le classement. Après, il me parle du calendrier. Non, mais alors, il y a deux volets différents. Tu peux être scandalisé par le volet. Mais on va parler juste. Je vais laisser parler Eric et Dugas sur l'équipe qui a osé mettre Luis Enrique. Mon Dieu. Eric, vas-y. Non, mais pour répondre à la question du jour, qui fausse le championnat, c'est pas le PSG. À la limite, c'est la Ligue, parce que cette histoire, par contre, de match remis en cas de qualification du PSG, là, je comprends que le Havre monte au créneau. Parce que tout ce que dit Jérôme, moi, je suis d'accord avec lui, j'aurais dit la même chose, c'est-à-dire que le PSG s'est offert le droit de faire tourner. Ils ont tellement d'avance, ils gèrent leur match de Ligue des Champions. Sauf que tu ne peux pas faire jouer Clermont 3 jours avant un match de Ligue des Champions et déplacer le match contre le Havre qui risque d'être 3 jours avant, c'est ça ? C'est bien ce que j'ai compris ? C'est ça. Une éventuelle demi-finale ? Non, là par contre, non. C'est le cas ce week-end, Eric ?
C'est étonnant. Entre deux matchs, ouais. Ouais. Et alors, est-ce que ce week-end, le match de Lille, le match de Marseille et le match de Paris, ça te pose problème que les journées aient été décalées? C'est vrai que c'est pas terrible. C'est vrai que si tu te mets à la place des dirigeants du Havre ou peut-être d'autres équipes, tu te dis non mais attends, alors là donc clairement ils sont allés prendre un point parce qu'ils ont joué 3 jours avant. Et nous, ils vont nous mettre au milieu d'une semaine à 3 matchs alors qu'eux ils sont tranquilles. C'est ça, je le comprends. Non mais pourquoi Roussier il fait ça? Non mais Eric, pourquoi Roussier il fait ça? Roussier il fait ça, il dit voilà, moi dès le départ, moi je repousserai pas le match. Parce que qu'est-ce qu'il attend? Il attend que le match soit maintenu et que le Paris Saint-Germain fasse comme contre Clermont, mette son équipe C. C'est ce qu'il attend. Et moi je trouve qu'il a raison de revendiquer ça. Pourquoi il aurait pas raison? Il a raison. Alors après il est ridicule quand il dit que le PSG fausse le championnat. Sincèrement, j'ai même pas envie de parler de ça parce que cette phrase elle est tellement ridicule que ça vaut pas le coup d'y revenir. Mais par contre, je le trouve plutôt malin. Autant je le trouve à côté de la plaque sur la première, quand il dit que le championnat est faussé, autant je le trouve très malin sur la deuxième partie, en disant dès le départ, moi, voilà, je repousserai pas ce match de championnat. Il en est hors de question. Il pense à son club, il pense pas à la Coupe d'Europe, il pense il pense pas à l'indice UEFA. Il a raison. Il attend que le Paris Saint-Germain fasse un match avec une équipe C face au Havre. Et il a raison. Je trouve que c'est plutôt logique. Chacun joue avec ses qualités. Son truc. Voilà, exactement. Mais du gars, comment t'expliques alors voilà, allez, on va dire, on peut comprendre et à t'entendre, on peut comprendre les propos de Jean-Michel Roussier sur le fait de décaler ce match ou pas. Mais pourquoi les autres clubs alors ce week-end? Moi, j'insiste sur ce week-end. Le week-end qui arrive. Ils se sont pas braqués quand ils se sont dit écoute, on jouera pas ce week-end parce que préférence. Parce que c'est un problème de timing, Jérôme. C'est-à-dire que si le Havre accepte le report, je vous donne juste le calendrier des Havrais. C'est avantageux, c'est même avantageux pour eux. Tu rigoles ou quoi? Mais ils vont recevoir 3 fois de suite. Ça veut dire qu'entre l'avant-dernière et la dernière journée de Ligue 1, ça veut dire qu'en une semaine, tu vas jouer à Nice. Tu vas te déplacer au Parc des Princes et tu vas recevoir l'OM. Non mais les gars. Et ça c'est un avantage au niveau du calendrier par rapport à tes concurrents. Mais monsieur Roussier il est gentil. Non mais attendez. Il a raison, Jérôme. Tu peux, Jérôme, par rapport à ce qui s'est passé ce week-end, bien sûr que même si on comprend que le président ait ces propos-là parce que tu es dans la lutte, mais il connaît Jean-Michel Roussier, il connaît bien le football, il a été président de l'OM, il sait comment ça se passe et bien sûr que quand il fait cette sortie-là, c'est parce qu'il est dans son rôle et que s'il le fait pas, on peut lui reprocher. Par contre, derrière, qu'il explique que le championnat sera faussé si on lui reporte son match et que lui dit moi aussi je veux pouvoir bénéficier, puisqu'on a dit tout à l'heure que c'est le hasard du calendrier qui fait que clairement il joue de la part de Roussier. Et donc là, le hasard du calendrier lui donne peut-être une occasion de jouer contre l'équipe bis, voire double bis. Et quand même, tu te laisses pas faire quand même, Jérôme. Non mais alors moi je vous pousse la chose. Alors je vais pousser plus loin. Alors à entendre Jean-Michel Roussier, à vous entendre, il n'y a pas de problème. Alors pourquoi? Moi je pense que c'est plus avantageux pour le Havre de jouer à 2 journées de la fin à Paris. Et je vais vous citer. Mais c'est pas ça le sujet. Ce qu'il veut. Mais bien sûr. C'est pas l'enchaînement de matchs qui compte. Mais c'est pas l'enchaînement de matchs qui compte, les gars. Ce qu'il veut, toute sa démarche, elle est pour jouer contre l'équipe C du Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que tu vas l'entendre. Imagine, face au Havre, Paris met son équipe type. 3 jours avant une demi-finale de Ligue des Champions. Là, il y a scandale. Là, pour le coup, il va dire, mais c'est quoi le scandale? Parce que si tu le fais pas avant un quart, mais bien sûr que c'est dur à envisager. Donc, vu la logique, c'est une chance inouïe pour le président Roussier et pour le Havre. Que Luis Enrique fonctionne de la sorte. C'est pour ça que là, il fait du vent, mais pour rien du tout. Alors que je suis sûr qu'au fond de lui, il est ravi. Il est content de ce qu'il a vu face à Clermont. Il fait du vent, il fait du bruit pour que surtout le match soit pas repoussé. Mais il est ravi. Je suis sûr qu'il ouvre la bouteille de champagne en se disant, nous, on va jouer un Paris Saint-Germain, l'équipe B, l'équipe C. Mais bien sûr qu'il faut faire gaffe. Mais bien sûr, tu as raison. Mais c'est toujours mieux. Mais bien sûr, mais c'est toujours mieux quand même de jouer contre l'équipe B ou l'équipe C que l'équipe avec Mbappé. Donc, il a tout juste dans l'histoire. Il est content, je vous le dis. Sur cette histoire-là de calendrier, il est dans son rôle. Sur ce qui s'est passé samedi, il le fait parce qu'il faut le faire, je pense. Mais il sait très bien qu'il joue le coup d'après. Il met la lumière, Eric. Et le coup d'après, c'est ce match-là. Il met la lumière. Personne. Il veut la lumière, surtout. Eric. Mais personne n'en avait parlé personne n'en aurait parlé de ce résultat qui passait comme ça, ce match nul. Voilà, Paris n'était pas dedans. Lui, il met en lumière justement le fait que Paris Saint-Germain a joué avec une équipe bis. Donc, il veut la même chose face à lui. Sincèrement, je trouve que c'est comme tu le disais, Jérôme, c'est un vieux de la vieille. Il connaît parfaitement le football. Ça fait longtemps qu'il est dedans. Non, mais c'est pour ça. Il est très malin sur le coup. Il est très malin. Voilà, il fait ce qu'il faut pour que ça se.
je tombe pas dans son discours et encore une fois moi je me braque et c'est pas contre le PSG parce que certains je vous vois à parler comme ça vont dire oui mais lui il est parisien, il défend son club, rien. Mais Paris eux ils ont le droit de faire tourner avant le match contre le Barça quand même. Déjà même sur la façon, moi je suis désolé parce qu'on l'a vécu encore une fois, on a trop peu d'histoires en Coupe d'Europe et c'est une anomalie pour se permettre d'entendre ce genre de phrase-là de Jean-Michel Roussier. Je suis désolé, l'histoire du football français, tous les ans on en parle, on a honte parce que nos voisins, les pays voisins, eux ils gagnent les compétitions, nous on n'en gagne jamais une, on va jamais loin. Donc là, aujourd'hui, enfin, il y a la Ligue qui prend les choses en main et qui dit là, il y a un aller-retour qui va jouer en une semaine. Toi, on va décaler les matchs de championnat de ce week-end. Écoute, c'est la première fois. Regarde les Espagnols. Ouais. Les Espagnols, ils ont joué. Non, il y avait la coupe. Non, mais d'accord. Non, mais et pourquoi la coupe, elle tombe la finale de la Coupe du Roi, elle tombe maintenant. C'est prévu, c'est déjà anticipé. C'est prévu il y a un an quand même. C'est déjà anticipé en se disant, écoute, au pire, on aura le Real en finale ou Barcelone, retrouver les deux avec l'Atlético Madrid, ça m'étonnerait. Déjà, il n'y en aura que deux, il n'y en aura pas trois. Ils ont anticipé. Mais là, nous, il n'y a pas de problème. Nous, on n'anticipe rien. Sauf que là, la Ligue, pour une fois, a anticipé. Info importante, c'est pas exactement la Ligue, c'est le conseil d'administration de la Ligue. Ce qui signifie que ce sont les présidents de Ligue 1 qui décident. Ouais. Ça veut dire que si le cas de figure se présente, le PSG se qualifie pour les demi-finales de Ligue des Champions, ce sont l'ensemble des présidents qui vont voter. Pour l'instant, il y en a qu'un qui s'est braqué, c'est M. Roussier parce que ça le concerne. Ça veut dire qu'il peut être bloqué, il ne peut rien faire à part aller devant le CNOSF. Et moi, pour aller plus loin, et vous parliez du gars Eric de prendre la lumière là-dessus parce que c'est un vieux de la vieille. Ok, on a compris son petit jeu. Moi, je dis juste que aujourd'hui, Monsieur Roussier, il est bien gentil, mais dans son calendrier de fin de saison, quand tu fais les comptes, c'est pour se maintenir, il faut gagner celui-là, Mais tu crois que c'est pas un match bonus au Parc des Princes? Non, quoi qu'il se passe. Oui, mais sauf que le point qu'a pris Clermont, les autres ils le prennent pas normalement. Tu comprends? Et ce point peut-être qu'il va faire la différence. De Clermont, bon, je suis pas sûr. Mais Clermont est toujours dernier. Mais il y a un truc que vous mettez de côté, c'est peut-être qu'il pense avant tout à lui, à son club, à son équipe, et qu'il se dit que ces joueurs sont pas capables de jouer 3 match en une semaine. Aussi. Attends, tu sais que bien sûr, c'est nécessaire pour jouer 3 matchs en une semaine. Vous l'avez vu le calendrier du Havre? Vous avez vu la fin de saison? Donc avec ce match, si ce match du PSG, et je le souhaite pour le PSG qu'il soit qualifié, il est décalé. Donc ils vont recevoir 3 fois de suite. 3 fois de suite à 5 journées de la fin. C'est quand même une aubaine pour les Havrais. 3 fois de suite, les gars. Mais c'est pas le problème de recevoir. Ce qu'ils veulent pas, c'est jouer 3 matchs dans la semaine. Il a fait son choix. Il s'est dit plutôt que de recevoir 3 fois de suite, je préfère ne pas jouer 3 matchs dans la semaine. Voilà. Après, il défend son club, il connaît son effectif mieux que les autres. On peut pas lui en vouloir, ça, Jérôme. Sincèrement, après, sincèrement, une victoire du Paris Saint-Germain, ça peut pas dépendre non plus d'un match décalé face au Havre. Ils ont un effectif, le Paris Saint-Germain. Ils ont un effectif suffisamment important pour mettre l'équipe B. Et voilà, ils gardent leur réserve pour jouer le match le plus important. Et puis c'est tout, c'est réglé, on passe à autre chose. Voilà. Non, mais c'est surtout que le Havre, vu qu'ils viennent de monter, ils n'ont pas un effectif pléthorique pour pouvoir assumer un match tous les 3 jours. Ça, c'est la panacée des équipes du haut du tableau qui jouent la Coupe d'Europe, qui jouent la Coupe jusqu'au bout. Voilà, le Havre, ils ne sont pas programmés pour jouer tous les 3 jours, en plus en fin de saison. Donc lui, il essaie de défendre son club comme il peut. Et des fois, quand tu veux défendre ton club, tu as un petit peu de mauvaise foi. Et à sa place, on ferait pareil. Jérôme, mets-toi à sa place. Tu es dirigé à Caen, tu viens de remonter, puis tu joues ta vie contre. Tu es obligé. Pour mon honneur, je ne dis rien. L'honneur de quoi? Quand tu deviens président, tu devais pas. Parce qu'à l'arrivée, jouer un match tous les 3 jours au Parc des Princes, du moins en milieu de semaine et tout ça, ou jouer un match par semaine au Parc des Princes, donc c'est-à-dire dans 15 jours pour les Havrais, je vois pas où est le problème, parce que de toute façon, moi, à mon sens, dans leur calendrier de points qu'ils doivent prendre jusqu'à la fin de saison, le déplacement au parc, que ça soit dans 15 jours ou fin mai, ils n'ont pas prévu de points. Oui, mais sauf que Clermont a pris un point et qu'eux, ils se disent, nous aussi, si le match est positionné comme il est positionné, on peut peut-être faire la même chose contre une équipe bis. Oui, mais ça avec Clermont. Écoute, je ne sais pas si vous êtes d'accord, du moins Dugas avait l'air d'être d'accord avec moi, mais sur le match de Clermont, vous êtes quand même d'accord
savoir que si le PSG, imagine, ils avaient mis leur équipe plus ou moins type, pas une équipe C, mais une équipe bis, tu vois. Parce que là, il a poussé très loin, tu vois, en reposant tous les mecs qui sont susceptibles de jouer mercredi soir. Moi, je suis désolé, entre une équipe qui est démobilisée et qui joue avec des noms contre Clermont, je suis pas sûr qu'ils auraient gagné contre Clermont, les gars. Tu n'es pas sûr, justement. Et cette année, il y a eu plein d'exemples. Il y a eu plein d'exemples où, avec des équipes où il a fait tourner la fameuse rotation avant des matchs importants, le PSG a pas tout le temps été à la hauteur. Moi, au contraire, j'ai même trouvé contre Clermont un PSG qui était par moments séduisant. Et d'ailleurs, contre Clermont, le PSG n'aura pris que 2 points cette saison. Il y aurait eu nul à l'aller et nul au retour. À l'aller, ouais, on l'a pas entendu. 0-0. À l'aller. Il y avait 0-0 à l'aller.